Chapitre 125, trop pleine. Le Québec paraissait blanc et calme, comme si la neige avait tout recouvert pour de bon. La voiture avançait lentement dans un quartier de maisons riches, très riches même, avec des portails électriques, des caméras discrètes et des entrées chauffées. C'était le genre d'endroit où l'hiver restait dehors et où le manque semblait appartenir à une autre planète. Poutine grogna doucement. Ce n'était ni de la peur ni de l'agitation. C'était ce signal qu'Yvon connaissait trop bien, celui qui voulait dire qu'il y avait quelque chose de faux derrière les façades propres. Le téléphone d'Yvon vibra, et il décrocha aussitôt. La voix entra sans détour, plate et froide. On reprend la gourmandise. Yvon ne répondit pas. La voix poursuivit en rappelant qu'un péché ne s'épuise pas avec un seul nom, parce que les mentalités recommencent plus vite que les corrections. Alors il fallait recommencer aussi. Puis elle ajouta que cette gourmandise-là n'avait rien à voir avec la simple faim. Elle parlait de retenir plus que sa part pendant que les autres attendent encore. Un dossier entra sur le téléphone d'Yvon. On y voyait une femme d'une 50aine d'années, directrice d'un organisme d'aide alimentaire, toujours souriante devant les caméras, toujours impeccable dans les galas et les campagnes de charité. La page suivante montra des chiffres, des stocks, des inventaires, des subventions et des millions qui revenaient encore et encore. Il y en avait toujours plus, et jamais assez ne sortait. La voix reprit avec son ton clinique. Elle disait que cette femme ne volait pas au sens simple du mot. Elle gardait, elle accumulait, elle retenait. Des tonnes de nourriture n'étaient jamais distribuées. Des entrepôts restaient pleins. Des produits expiraient. Des palettes dormaient pendant que des familles attendaient et que des centres annonçaient des ruptures temporaires. D'autres images suivirent. Il y avait 3 entrepôts pleins à craquer, de la nourriture, des couvertures et des produits pour bébés. Tout cela était retenu sous des expressions propres comme sécurité budgétaire, gestion des risques et contrôle de l'image. La voix murmura alors qu'elle n'aimait pas aider, qu'elle aimait posséder. Le mot resta là, posséder. Comme le collectionneur, mais autrement. Lui gardait des restes. Elle gardait l'essentiel. Elle retenait ce qui aurait dû circuler. Une autre image s'afficha ensuite. On la voyait dans un restaurant de luxe, devant une table trop pleine, avec du homard, du bœuf et du vin hors de prix, pendant qu'une file de mères attendait devant un centre fermé faute de personnel. Poutine s'arrêta net devant le portail, et son regard suffisait. Yvon savait qu'ils étaient arrivés au bon endroit. Le téléphone d'Yvon vibra encore, et la voix reprit, plus froide que jamais. Elle dit que la colère détruit vite, que la paresse laisse mourir lentement, mais que la gourmandise, elle, garde plus que sa part pendant que d'autres manquent du nécessaire. Puis elle ajouta que c'était une saleté très calme. La grille du manoir se déverrouilla. Cela n'avait rien d'un miracle. L'accès avait été préparé avant eux, les caméras de façade ne balayaient plus rien et l'alarme visible était déjà neutralisée. Ils avancèrent à l'intérieur. La maison était trop grande, trop pleine et trop calme. Dans la cuisine, les réfrigérateurs étaient doubles, les congélateurs pleins et les armoires chargées au point d'en devenir obscènes. Tout existait en double, parfois en triple, et toujours en trop. Poutine renifla l'air et laissa sortir un grognement grave, pas agressif, mais viscéral, comme si même l'abondance pouvait finir par sentir mauvais. Yvon ouvrit un premier réfrigérateur, puis un deuxième, et enfin le congélateur du bas. Tout était plein. Dans l'arrière-cuisine, c'était encore pire. Il y avait des étagères entières de conserves, de lait longue conservation, de préparations pour nourrissons et de boîtes encore marquées du logo de campagne d'urgence que tout le Québec avait vu passer. Le relais souffla que c'était obscène. Yvon ne répondit pas, parce qu'il comprenait déjà. Ici, le manque des autres avait été transformé en réserve privée, en confort et en pouvoir. Le téléphone d'Yvon vibra de nouveau, et la voix expliqua que le premier gourmand veut garder, alors que le second veut déborder. Il lui faut plus que ce qu'il peut utiliser, plus que ce qu'il peut donner, et surtout la sensation de posséder pendant que le reste du monde attend. Au même moment, les écrans de la maison s'allumèrent les uns après les autres. Le téléviseur de la cuisine, celui du salon, une tablette et un écran dans le bureau affichaient déjà des fichiers préparés d'avance. Les images commencèrent à défiler.
On voyait des files d'attente, des mères en larmes, des employés épuisés, des bénévoles qui expliquaient qu'on leur demandait de photographier la misère, mais pas de vider les palettes. Puis vers les inventaires, le stock réel, les dates, les quantités et toujours ce même trop. Yvon comprit alors la punition. Il ne s'agissait ni d'une balle ni d'une disparition. Ce serait une confrontation. On allait la forcer à rester avec la preuve du manque qu'elle avait organisé par excès de possession. On allait l'obliger à regarder ce qu'elle appelait gestion et ce que d'autres vivaient comme faim. Une voiture entra dans l'allée, puis une autre. Ce n'était pas la police d'abord, mais des bénévoles, une ancienne employée, un journaliste local, puis d'autres encore. Le dossier circulait déjà, et les appels avaient commencé avant leur arrivée. La maison cessait d'être un refuge. Elle devenait une vitrine. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. La femme entra, téléphone en main, manteau encore sur les épaules, et elle comprit immédiatement qu'une couture avait sauté trop loin pour être recousue pendant la nuit. Elle demanda ce qu'il faisait chez elle. Yvon ne répondit pas, parce que les écrans répondaient déjà à sa place. Les entrepôts, les chiffres, les enfants, les fils, les produits expirés et les palettes jamais ouvertes occupaient déjà toute la pièce. Son visage changea. Elle n'avait pas l'air d'une criminelle surprise. Elle avait l'air d'une femme qui voyait sa façade se vider d'un seul coup. Elle parla de réserves stratégiques, de gestion responsable et de prévention des ruptures. La voix entra alors par les haut-parleurs du salon et lui dit qu'elle n'avait pas protégé des réserves, mais la sensation de posséder plus que les autres. Elle voulut couper les écrans, puis appeler quelqu'un. C'était trop tard. Son téléphone vibrait déjà sans arrêt. La femme vacilla. Ce n'était pas la faim physique qui la frappait. C'était le vide brutal d'un monde qui cessait de tourner autour d'elle. La voix conclut alors que la gourmandise n'est pas seulement le fait de manger trop. C'est retenir plus que sa part quand ce qu'on retient pourrait empêcher d'autres de tomber. Puis elle ajouta simplement que la gourmandise était corrigée. Le téléphone coupa. Dehors, les voitures continuaient d'arriver, et avec elles les caméras, les cris et les appels. Yvon regarda une dernière fois la cuisine trop pleine, les congélateurs, les armoires et les réserves, puis il sortit avec Poutine déjà à côté de lui, comme toujours. Dans l'air humide, la neige commençait à lâcher, et le blanc se transformait déjà en eau grise. Le téléphone d'Yvon vibra une dernière fois, et le mot après apparut à l'écran. Yvon leva les yeux vers le ciel bas et comprit que la gourmandise n'était qu'une manière de prendre plus que sa place. Ce qui venait ensuite serait plus intime, plus riche, plus calculé, et plus sale encore. Poutine monta dans la voiture sans attendre. Yvon s'installa derrière le volant. Dans le rétroviseur, la maison brillait encore de toutes ses lumières, mais elle avait cessé de ressembler à un refuge. Elle ressemblait enfin à ce qu'elle avait toujours été, un ventre trop plein construit sur le manque des autres.